Pour conquérir cette planète tombée, les soldats de l'Empire arrachent cruellement les vêtements des femmes, et les marquent au fer rouge, puis les abandonnent sans ménagement. Quant aux hommes ayant renoncé à résister, un sort plus cruel les attend. Seuls quelques membres de la famille royale continuent à lutter désespérément. Mais face à des envahisseurs bien équipés, ils savent que tout cela est vain. Alors le roi ordonne au prince de se retirer en premier, lui-même restant pour tenter de retenir les envahisseurs. Même s'il combat avec bravoure, il est seul. Rapidement ses munitions s'épuisent au combat. À sa grande surprise, après avoir éliminé les ennemis proches, il se rend compte qu'il est entouré. En situation critique, il se précipite vers le palais, et libère l'animal enfermé dans une cage. Maintenant seul cet animal peut les ralentir. Après avoir prié intensément, le roi observe le petit monstre foncer sans hésiter contre les envahisseurs. Alors que l'officier est perplexe, une énergie puissante éclate dans le monstre, détruisant instantanément tout autour de lui. Une forte lumière embrase le ciel. Le sacrifice du petit monstre permet au roi de rejoindre sa famille. Mais cela ne change rien à la défaite. Bientôt le chef envahisseur Adolphe trouve le roi et sa famille. En tant que commandant d'invasion au service du régent, Adolphe aime par-dessus tout le massacre. Face au regard pitoyable des survivants, Adolphe leur offre une chance de survivre, à condition que le grand prince Chris prenne le sceptre sacré, et tue de ses propres mains son père. Chris ne peut pas s'y résoudre en voyant le sacrifice de son père, jusqu'à ce que celui-ci affectueusement lui dise qu'il le pardonne. Chris comprend que c'est une douleur qu'il doit supporter. Alors il brandit le sceptre et frappe son père. Mais au moment où ce dernier tombe, Chris croit que sa mère et sa sœur seront épargnées. Adolphe montre son absence totale de limite, et lève le sceptre vers la sœur de Chris.